Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc en fait j'ai eu une très longue absence suite à la maladie et aussi suite au fait que ma petite poupée arrive sur 1 an et donc du coup demande beaucoup de comment ça s'appelle, de temps on va dire, voilà. C'est pas pour autant que je vous oublie, j'ai prévu plein de choses. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo YouTube. Donc c'était un tuto make-up. Pas vraiment tuto, c'est vraiment un maquillage tout simple. C'est le maquillage que je fais tous les jours, mais je voulais vous le montrer. Et donc du coup, en fait, je vais utiliser que des produits que je vends, donc que j'achète chez un grossiste pour les revendre après. Donc tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont des produits à bas prix, pour vous montrer que même avec des produits bas prix, on peut avoir de la qualité et se maquiller correctement. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc je possède dans ma petite collection 2 fonds de teint donc, que je vends. Je possède donc un fond de teint qui est sous forme de crème, comme ceci, et un fond de teint sous forme de tube qui est plus liquide. Il ne reste plus beaucoup dedans. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais plutôt préférer utiliser celui-ci parce que je veux une couvrance un petit peu plus prononcée. Vu que j'ai des petites rougeurs, j'ai des petits boutons, voilà. Du coup, je vais venir utiliser celui-ci. Donc moi, j'utilise la teinte numéro 6, c'est la plus claire parce que j'ai la peau très claire. Et donc, je vais venir prendre mon petit Beauty Blender. Si je le trouve, ouais, il est là. Nickel. Hop. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon Beauty Blender. Et donc je vais venir l'appliquer en tapotant pour étirer la matière, mais pas trop en fait. Le Beauty Blender, c'est très pratique pour appliquer le fond de teint. J'aime bien parce que du coup c'est vrai que ça permet d'avoir une couvrance qui est plutôt top. C'est plutôt précis. Et enfin, j'aimais pas trop au tout début d'utiliser un Beauty Blender, je préférais le pinceau. Mais à force de l'utiliser, en fait, on en prend vite goût. Donc vous voyez, j'ai fait que le front et la couvrance elle est quand même pas mal. Bon, je veux pas non plus quelque chose qui fait plâtre, je veux une couvrance quand même qui reste légère et plutôt naturelle. Donc après je vais venir le poudrer ce fond de teint et puis je vais venir le poudrer, je vais venir l'embelliser avec un petit blush. Donc c'est pour ça que j'en mets pas non plus 3 tonnes. Je sais que je vais pas faire mes sourcils parce que du coup dans les produits que je revends et mes produits à bas prix, j'ai pas encore de produits à sourcils. Donc je vais pas en utiliser. Notamment j'ai pas mis de base aussi parce que c'est toujours pareil dans les produits que j'ai. À bas prix je n'ai pas de base encore donc disponible. Donc du coup c'est pour ça que je ne vais pas en appliquer sur mon visage. Je vais vous montrer vraiment tout comme il se doit. C'est quand même un fond de teint que je trouve vraiment pas mal du tout quand même. Malgré moi, celui-ci, je le revends à 5 €. Donc ça fait un fond de teint pas très cher et plutôt pas mal en fait. Il y a des endroits où il s'applique vachement, mais il y a des endroits où j'ai du mal à le mettre. Hop, donc j'ai fait au Beauty Blender. Je vais quand même terminer au pinceau parce que je termine toujours au pinceau quand j'utilise le Beauty Blender. Donc je remets une petite crotte sur ma main. Je vais vraiment des toutes petites crottes. Bon, en plus il est bientôt fini donc c'est pas évident. Vous voyez, je remets une toute petite crotte en fait. Et je vais venir le corriger, le fond de teint là où il n'y en a pas beaucoup. Je vais venir prendre, parce que là c'est vital, un petit peu de ma base de préparation en spray de chez Urban Decay.
Donc c'est la Quick Fix. Et je vais venir un petit peu humidifier mon pinceau en fait. Pour permettre une meilleure adhérence du fond de teint. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. On est un peu à contre-jour, donc il y a des endroits où ça se voit pas trop. Voilà, donc je réalise aussi ce petit chat tuto make-up pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence ces derniers temps. Parce que c'est vrai que j'ai pas retourné beaucoup de vidéos. Je suis désolée, j'ai mon chat qui miaule. Et vous entendrez sûrement aussi ma petite princesse rigoler, chahuter ou les jouer parce que j'aime pas. Je vais pas les mettre dehors pour tourner mes vidéos. C'est plutôt problématique. Disons que c'est un tout petit bébé, il fait pas très beau dehors, donc j'ai pas trop envie de perdre mon temps à envoyer mon chéri dehors pour faire cette vidéo. Du coup, est-ce que mon assistant il peut retirer le chat s'il vous plaît? Ouais. Merci. Merci le chat, au revoir le chat. Donc du coup après je vais venir utiliser ma petite poudre compacte de chez Yes Love. Donc c'est pareil, c'est les mêmes marques. Hein. Donc moi c'est la numéro 3, je vais regarder si j'en ai pas une un peu plus claire. Parce que je l'ai en plusieurs teintes. Je l'ai aussi en numéro 1. Mais vu que le fond de teint je l'ai quand même choisi assez peu couvrant, je vais utiliser une poudre qui est un petit peu plus foncée, donc pour poudrer mon visage. Je vais surtout venir poudrer les parties qui brillent le plus la journée. Donc je viens prendre mon gros pinceau, donc c'est celui de chez Kiko. Mon Beauty Blender, c'est pareil, c'est celui de chez Kiko. Et le pinceau à fond de teint, c'est pareil, c'est le numéro 5 de chez Kiko. Donc voilà, pour celles qui se demanderont. Normalement, je ne poudre jamais tout le visage en fait. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vu que j'ai pas mal de petites rougeurs, j'ai pas mal de petites imperfections, j'ai pas mal de choses comme ça, j'aime bien venir quand même poudrer tout le visage. Sachant que je vais revenir mettre une petite couche de poudre après. Parce que du coup, je vais appliquer je vais appliquer quand même mon anti-cerne. Vous voyez, j'applique vraiment tout en légèreté. Hein. Je mets pas 3 tonnes de poudre, je fais vraiment un teint ultra léger, juste limite couvrant. Donc je vais venir poser ma poudre et je vais venir utiliser mon petit anti-cerne. Donc celui-ci est neuf parce que du coup j'ai terminé l'autre, donc j'en ai repris un neuf pour la vidéo. Donc voilà, c'est un petit anti-cerne qui est donc en stick et vous voyez, pour une fois j'arrive à l'ouvrir toute seule. J'ai pas besoin de demander à mon chéri chou qui vienne me l'ouvrir. Et donc du coup c'est la teinte numéro 10, donc c'est une des plus claires en fait, voilà. Et c'est un stick, donc je vais venir l'appliquer. En forme de V, comme ceci. Mais j'en mets pas 3 tonnes, enfin ça sert à rien. Je vais venir en mettre un petit peu ici, parce que je suis fort marquée. Et je vais venir du coup en mettre un petit peu ici, que je vais venir estomper après. Un petit peu ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, si on voit bien. Et donc du coup, ensuite, je vais en mettre par exemple sur mes petites rougeurs. Donc là, j'ai des petites rougeurs. Voilà. Donc j'en mets pas non plus 3 tonnes, vous voyez bien, je reste quand même assez légère dans l'anti-cerne. Et là, je vais venir utiliser mon petit pinceau de chez Kiko, si je le retrouve. Vu que c'est un petit peu le bazar dans mes pinceaux. Alors, un petit pinceau de chez Kiko. Bon, c'est pas grave, je vais venir utiliser celui-ci. C'est pas un de chez Kiko, c'est un pinceau lambda. Et en fait, je vais venir estomper, mais sans trop tirer la matière pour éviter d'avoir
une trop grosse différence de teinte en fait. Donc je viens légèrement estomper, vous voyez, mais très légèrement. Je veux que la matière elle reste quand même sur le nez. Ensuite voilà. Voilà, normalement je le choisis beaucoup plus clair mon anti-cerne, mais il faut quand même avouer que j'ai des belles cernes bien marquées. Donc je vais le choisir un petit peu plus foncé exprès. Et donc voilà, je vais venir camoufler mes petites imperfections. Donc vous voyez, ça reste quand même quelque chose de très léger. Je vais pas venir mettre une couche de plâtre sur le visage. Ça sert absolument à rien. Et j'ai un petit cheveu qui m'embête, voilà. Ensuite, donc je vais venir reprendre un petit peu ma poudre compacte. Donc je vais venir poudrer le reste du visage que j'avais pas bien fait. Et je vais venir prendre la plus claire. Donc c'est exactement la même, mais c'est une teinte beaucoup plus... C'est une teinte qui est quand même beaucoup plus claire. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est la numéro 1. Donc vous voyez par rapport à la numéro 3, elles sont quand même beaucoup... Elles n'ont pas la même teinte. Et en fait, je vais venir m'en servir avec un autre pinceau. Un pinceau pareil, très... Ouh, je fais que des bêtises. Un pinceau très fluffy, très... Et je vais venir en appliquer pour poudrer mes cernes. Pour venir illuminer le regard. Sur les ailes du nez. Voilà. Donc j'ai fini de poudrer le teint. Donc vous voyez, ça me reste vraiment quand même, ce que je vous disais, quelque chose de très léger. Je vais pas me maquiller énormément quand je reste à la maison ou quoi. Enfin, j'aime pas trop. Ensuite, je vais venir utiliser donc mon petit blush. Donc c'est pareil, c'est un Donut. Donc c'est exactement la même marque. Le même dérivé de marque que celui que je prends. Et donc du coup, je vais venir en appliquer avec un gros pinceau comme ça. Je vais venir en appliquer sur mes pommettes. Pour réchauffer un petit peu le teint. Donc voilà, surtout on n'hésite pas quand on met du blush. On sourit et on en applique sur la pommette. Bon, on reste quand même léger, hein. J'en ai mis un petit peu plus parce que du coup, je ne vais pas mettre de highlighter ni de bronzer. Donc j'ai vraiment voulu en mettre un petit peu plus sur mes pommettes. Donc voilà, moi j'aime bien le rendu que ça donne, c'est très frais. C'est très naturel. Après, tout le monde ne peut pas aimer, hein, c'est ce que je vais en revenir là. Tout le monde ne peut pas aimer du tout en fait ce que je fais. Mais voilà. En tout cas, voilà comment moi je me maquille. Je vais très rapidement avoir besoin de vous. Donc en fait, là je vais venir reprendre mon anti-cerne et je vais venir en appliquer sur mes paupières comme base. Donc en fait, je vais avoir très rapidement besoin de vous parce que les règles de YouTube ont changé. C'est-à-dire que pour être monétisé, à l'heure actuelle, il nous faut 1000 abonnés et nous sommes que 33. Donc j'aimerais bien votre petit coup de main. Donc pour tous ceux qui regardent ma vidéo, parce que vous êtes quand même assez nombreux. Hein, du coup, c'est vrai que j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner. Ça prend 30 secondes. Juste à côté de mon nom, il y a une petite case s'abonner. Donc un petit clic dessus, voilà, vous êtes abonné. Moi, ça m'aide au quotidien et ça me motive du coup à vous refaire des vidéos. Donc vous voyez, je suis venue appliquer en base à paupières pour que mes fards tiennent plus longtemps. Bon, normalement, on prend une base, mais voilà, je triche pas. J'ai pas de base à paupières dans ce que je vends, donc je fais vraiment avec ce que j'ai. Voilà.
Et je vais quand même, donc comme je vous disais, je vais vraiment avoir besoin de vous parce que c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et les abonnés sont très difficiles, les gens n'osent pas s'abonner à une chaîne. C'est juste un tout petit clic, un tout petit bouton à faire et comme ça au moins ça aide tout le monde. Et moi ça me motive encore plus à vous faire des vidéos. D'ailleurs je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait très très longtemps que j'étais pas venue, mais voilà, aujourd'hui j'ai pris un petit peu de temps pour moi et j'ai pris du temps pour filmer et j'espère que ça vous plaira. Donc ensuite, dans les produits que je vends et que je revends en détail, j'ai plusieurs palettes. Donc j'ai celle-ci et j'ai aussi, je vous montre, j'ai aussi donc, je retire les petits pinceaux, j'ai aussi celle-ci que je trouve pas mal. Il y a aussi une palette où c'est plus des rosés, comme ceci. Et donc du coup, il y a aussi la palette de dégradé de bleu. Donc moi aujourd'hui, je ne vais ni utiliser la bleue ni la rose. Et je pense que mon choix va se porter sur une de ces deux-là. Je sais pas trop laquelle choisir. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Je vais vous tourner plusieurs autres vidéos. Donc là, je vous fais un petit chat tuto pour vous expliquer un petit peu mon maquillage de tous les jours. Et je vais aussi vous tourner très prochainement une petite vidéo de mon rangement maquillage. Parce que c'est pareil, ça m'a été beaucoup demandé. Malgré le peu que vous êtes, je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Facebook sans pour autant être abonnés. Et donc du coup qui aiment regarder les vidéos. Donc là, je vais venir utiliser cette petite palette-ci et je vais venir d'abord prendre avec un petit pinceau comme celui-ci, je vais venir appliquer donc cette petite couleur-là, ce petit blanc pour unifier la paupière. Alors attendez, parce que du coup, si je pose pas la palette, j'en applique vraiment, vous voyez, très légèrement, très légèrement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre et je vais venir faire mon creux de paupière. Je cherchais le nom, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Et je vais venir donc prendre cette petite couleur-ci. Donc voilà, celle-ci. Et je vais venir faire mon creux de paupière. Il ne faut pas hésiter à estomper les fards, hein, vraiment. Ensuite, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je veux quand même quelque chose qui reste assez grossier, on va dire. Vu qu'en fait, dans les produits que je vends, je vends de l'eyeliner, mais que je n'aime pas ça du tout, en fait, pour vous expliquer la petite histoire. Je n'aime pas du tout le eyeliner. Donc du coup, je vais juste venir... Donc voilà, une fois que j'ai fait mon creux de paupière avec cette petite couleur-là, je vais venir utiliser... je réfléchis, ce petit moutarde. Donc le petit moutarde qui est là. Et donc je vais venir faire mon... Ouais, j'hésite. Non, je vais venir utiliser plutôt celui d'à côté qui a un caramel un peu irisé. Et je vais venir faire donc du coup mon coin externe de l'œil. Oh là, j'ai du mal. Ouais, hop. Ensuite, je prendrai un pinceau propre une fois que j'aurai fini le maquillage que j'ai fait. Je prendrai un petit pinceau propre, très fluffy, donc comme celui-ci. C'est exactement celui-ci que je vais utiliser.
Et ensuite, pour pas avoir de démarcation, on va venir prendre le pinceau et on va bien venir flouter ce qu'on fait. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir reprendre un petit pinceau plat. Je sais pas trop lequel. C'est un petit peu embêtant. Je vais revenir prendre un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau plat comme celui-ci. Et donc, je vais venir appliquer en dernière couleur. Je vais venir appliquer celui-ci. Celui-là. Il est très clair, il est très joli. Donc voilà, on fait comme ceci, on applique. Et je vous dis, voilà, on voit les démarcations, mais vous inquiétez pas. Après, je vais venir utiliser... comment ça, un pinceau estompeur pour pouvoir vraiment ne plus avoir de différence de couleur en fait. Ce que j'aime bien dans ces fards, c'est qu'ils ne sont pas très c'est des fards qui ne sont pas très poudreux en eux-mêmes, mais ils sont vraiment vachement pigmentés en fait, et j'aime beaucoup ça. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit make-up sympa pour les yeux. Je vais venir utiliser un petit pinceau biseauté comme celui-ci. Je vais revenir prendre la couleur du tout début et je vais venir tracer mon ras de cils inférieur. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, je viens tracer mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau que je vous disais tout à l'heure, estompeur, et je vais venir tout flouter ensemble. Parce que je veux quand même quelque chose qui reste assez naturel. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, après, je vais venir prendre mon pinceau. Et je vais venir estomper tout ça. Voilà. Estomper, ça donne ça. Il n'y a plus de démarcation du tout, en fait. Oh là, je suis désolée, il y a un petit problème de luminosité. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc la vidéo sera un petit peu longue parce que je prends mon temps et j'aime bien discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon maquillage, des produits et tout. Je ne suis absolument pas susceptible, donc vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me le dire, je ne vais pas vous manger. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau biseauté et je vais venir utiliser donc le noir et je vais faire un petit trait d'eyeliner mais avec un petit pinceau noir. Oh, il y a un bébé. On entend le bébé. Ouais, on entend le bébé. Du coup, je pense que je vais vous faire des vidéos assez souvent. Je vais essayer d'en faire 1 à 2 par semaine. Parce que je suis motivée et c'est ma passion. Et il faut toujours aller au bout de ses rêves. Et moi, j'ai rêvé hier soir encore que j'arrivais au bout de mes rêves, que ma chaîne YouTube se concrétisait. Donc du coup, je vais aller au bout de mes rêves et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, une fois que j'ai tracé un tout petit ras de cils avec le noir parce que j'aime bien, c'est plus intense que l'eyeliner et ça fait plus propre. Je sais pas, je préfère. C'est une petite préférence que j'ai.
croyez-moi, c'est pas facile de se maquiller en vidéo parce qu'on sait jamais si on est bien dans le cadre ou pas du tout. Et voilà. Un petit trait de noir. Ensuite, une fois que j'ai fini ceci, pour les yeux, on en a terminé. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, je vais venir appliquer à l'intérieur de ma muqueuse. Je vais venir appliquer un crayon blanc comme ceci. Donc, c'est toujours pareil. Ça reste dans les produits que je revends. Des produits qui sont vraiment à bas prix, pas très chers et très, très, très jolis. Voilà, ça va venir agrandir l'œil. Je vais venir, avant de mettre mon mascara, voilà, alors avant de venir appliquer mon mascara, je viens d'y penser, je vais réutiliser ma toute petite couleur du début. Je vais venir utiliser ma couleur du début et je vais venir agrandir mon œil et en mettre dans mon coin interne de l'œil. Voilà, je vais venir en appliquer comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon petit mascara très rapidement. Je vais venir en mettre, parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc du coup, je vais venir mettre un petit coup de mascara, comme ceci. C'est un mascara qui est waterproof et qui est plutôt pas mal. Moi, j'adore. J'ai pas beaucoup de cils, mais voilà, j'aime bien en mettre un tout petit peu, ça se voit pas beaucoup. Mais c'est pas mal. Et je vais venir terminer mon maquillage avec un tout petit rouge à lèvres. Donc très très pâle. Voilà, et donc du coup je viens terminer avec mon petit rouge à lèvres, donc très 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 pâle. Voilà ce que ça donne du coup, le maquillage. Moi j'adore, c'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vais aller m'occuper de ma petite famille et de ma petite princesse. En attendant, on se retrouve très prochainement. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Ça m'aidera au quotidien dans ce que je fais. Et je vous retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!